les ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle fut nourrie un temps, des temps, et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Ici, les dragons, vous connaissez les dragons, c'est dans la Trinité satanique. Les dragons, c'est Lucifer. La bête, c'est l'antéchrist, le faux Christ, le chef politique. Et les faux prophètes, c'est un chef religieux. Les dragons, c'est Lucifer. La femme, c'est Israël qui a enfanté Jésus, qui a fait sortir Jésus. Et c'est la femme qui est combattue. Parce que Jésus vient, le salut vient des Juifs. Et la Bible dit qu'on va donner à la femme des ailes de grand aigle pour s'envoler au désert vers son lieu. Et il fut nourri un temps, 2 temps et la moitié du temps. C'est-à-dire une année, 2 ans et la moitié, 3 ans et demi. 1260 jours pendant la grande tribulation. L'Antéchrist viendra d'abord pour la première moitié, 3 ans et demi, pour, comme quelqu'un de bien, résoudre la situation du monde, ramener la paix, juste après l'enlèvement. Le début, la durée des temps de la tribulation, c'est 3 ans et demi. Le début, c'est la conclusion de l'alliance qui permettra le rétablissement des sacrifices de l'offrande, selon Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une alliance avec Israël et avec plusieurs nations. C'est ça le début. La moitié des temps, 1260 jours ou 180 semaines. Pendant ce temps, il y aura une paix apparente. Le chef résoudra les problèmes du monde. Ce chef sera un grand dictateur mondial qui cherchera à apaiser les hommes et à faire régner son autorité. Je parlais tantôt de la Trinité satanique que nous allons voir sur Apocalypse chapitre 16, la Trinité satanique. L'Apocalypse chapitre 16, verset 13. Il est écrit: j'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Les 3. C'est-à-dire, c'est ça la Trinité. Les dragons, c'est Lucifer. La bête, c'est l'Antéchrist. Et les faux prophètes, c'est le chef religieux. Aujourd'hui, l'Europe se prépare même pour soutenir le chef politique par les prêtres. Et le monde se mobilise pour l'écuménisme, pour réunir tous les gens qui parlent de Dieu dans le monde entier. La finition, la fin, c'est quoi? C'est pour soutenir la bête. Le chef politique, les chefs religieux, les responsables économiques du monde. Vous connaissez les organismes qui soutiennent les finances du monde. Ils se mobilisent pour faire régner la bête. Et nous, peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Et la fin de la première partie de la tribulation, c'est l'abomination de la désolation. La profanation du temple. Dans Matthieu chapitre 24, 15 à 20, Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, la profanation du temple, comme a dit Daniel, celui qui est prêt, fuit. Fuyez sur les montagnes. J'ai pitié que ce soit pendant l'hiver. Et malheur aux femmes qui allaiteront. Comme Daniel a dit. L'Antéchrist entrera dans les temples en Israël et fera un sacrifice. À la place de l'agneau, il donnera un animal impur. Ce qui réveillera l'intelligence des Juifs. 144 000 Juifs, 12 000 par tribu se lèveront. Ils se lèveront pour réveiller le monde. Réveiller le monde. Babylone la grande, la ville
qui se repose sur cette colline. Babylone la grande prostituée. Si vous lisez Apocalypse 17, verset 9, la source de toute souillure du monde de Babylone la grande. Apocalypse 18, 4, elle dit sortez du milieu d'eux. Apocalypse 18, 24, on a trouvé chez elle le sang des prophètes. Chez elle, le sang des prophètes. Quelle est la ville qui a tué plus de prophètes? Vous allez savoir. Vous connaîtrez la ville qui a tué plus de prophètes, de saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Il y a deux Babylones. L'Apocalypse parle de deux Babylones. Babylone politique et Babylone religieuse. La Babylone politique est citée dans Apocalypse 17, 5, 6 et 18. La Babylone religieuse est citée, la grande prostituée, est citée dans Apocalypse 7, 17, 8 à 9. Et 18, 4, 14, 8, qui soutiendra les dictateurs par l'écuménisme. Et la Babylone politique détruira à la fin la Babylone religieuse. Alors, là, il deviendra l'unique adoration, l'objet d'adoration. La bête, l'unique objet d'adoration. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, ils vont commencer à adorer la bête. C'est pourquoi faites attention, frères. Quand vous adorez les hommes, faites vraiment attention. Apocalypse 13, 15 dit, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse tout ce que ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Tous ceux qui ne voudront pas adorer l'image de la bête seront tués. Ce sera des moments durs et des moments difficiles, frères. Au vu de l'abomination de la désolation, Dieu enverra 2 témoins pour soulever les Juifs. Les 2 témoins qui sont cités sur Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11 du verset 7. 11 du verset 7 à 14. 7 à 14, la Bible dit, quand ils auront achevé leur témoignage, les 2 oliviers de Dieu. Bon, je commence au verset, pour mieux comprendre, je commence au verset 3. Le verset 3 du chapitre 11, Apocalypse 3, 11, 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacre pendant 1260 jours. 1260 jours. Vous vous souvenez, ça fait quoi? 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le faire du mal, le feu sort de leur bouche et les dévore, leurs ennemis. Et si quelqu'un veut le faire du mal, il faut qu'il soit tué par cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est qui a fait dans la Bible? C'est Élie qui a fait ça. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. C'est qui? C'est Moïse. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. La bête les tuera. Comment il les tuera? Et leurs cadavres seront sur la place de la ville. La bête tuera ces 2 oliviers, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié, à Golgotha. Leurs cadavres seront placés là-bas. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues, des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Non, ils ne voudront pas. Mais c'est une bonne chose. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents, des cadeaux, parce qu'on a tué ces prophètes-là. Ils s'envoient des cadeaux.
Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre pour leur dire, voilà l'antichrist, voilà la bête, faites attention, faites. Au lieu que les gens se réjouissent, ils se mettent encore en colère contre eux. Leur mort, ils vont se partager des cadeaux. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entre en eux et se met dans leurs pieds. Le ciel va s'ouvrir. Un esprit qui vient de Dieu rentrera en eux. Ils reviendront en vie. Ils se terrent à leurs pieds et une grande crainte s'appara de ce qu'ils voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. La voix de Dieu dit, montez. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Ils vont monter au ciel comme ça. À cette heure, il y a un grand tremblement de la terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 1/10